Alors Patrick, est-ce que le Maroc peut infliger une défaite en Coupe du Monde, la première au Brésil ce soir? Oui, je pense. Le Brésil n'a fini que 5e de la zone de qualification Amérique du Sud. C'est pas le meilleur Brésil. C'est une équipe qui a été reprise en main par Carlo Ancelotti. Donc ça, c'est de pression. Sébé Koulibaly, la pression, vous la voyez où? Côté Maroc ou côté Brésil? Je dirais côté Maroc. Le Maroc doit confirmer son statut de demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, mais également de champion, on ne sait pas encore très bien en ce moment, mais de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc je dirais que la pression est beaucoup du côté du Maroc qui doit faire ses preuves ce soir. Et celui donc qui a la lourde mission de conforter le statut de demi-finaliste du Maroc, c'est Mohamed Wabi, nommé l'année dernière au CAF Award, meilleur entraîneur masculin et champion du monde avec la sélection marocaine des U20. Son portrait signé Jules Lalande. Il y a 8 mois, le 8 octobre 2025, les U20 marocains devenaient champions du monde. Derrière ce succès, plus qu'un entraîneur, un guide pour cette bande d'ados, Mohamed Warbi. Né à Bruxelles, il tombe amoureux dès le plus jeune âge du ballon rond. Mais ce n'est pas le terrain qui l'attire, c'est le banc de touche. Après de nombreuses expériences en tant qu'éducateur chez les jeunes d'Anderlecht, qu'il a rejoint en 2003 à seulement 21 ans, la fédération marocaine décide de lui confier les clés de l'équipe U20 en 2022. C'est à ce poste qu'il va se révéler. Si bien qu'après le départ surprise de Walid Regragui début mars, c'est vers lui que la fédération se tourne, à 3 mois seulement du début du mondial. Un pari risqué, un défi immense, mais la confiance est là. Aujourd'hui, le Maroc il a pris une place au niveau international. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est rentré dans une autre dimension, on est beaucoup plus respecté. Moi, j'aime ça. Sincèrement, quand on voit la qualité des joueurs, quand on voit la passion qu'ils ont, quand ils voient cette envie qu'ils ont aussi de vouloir gagner cette Coupe du Monde, pour nous c'est un match de prestige. Pour ce mondial, Warbi peut compter sur un collectif et des leaders à l'image de Brahim Diaz ou du récent vainqueur de la Champions League, Achraf Hakimi. Des joueurs résolument offensifs qui correspondent au style de jeu du nouveau sélectionneur. Son football tranche avec le bloc bas. Une vision nouvelle, inculquée en quelques semaines à une équipe qui va commencer son tournoi sans 2 joueurs cadres. Pour leur entrée en lice, les Lions de l'Atlas devront faire sans leur ailier Abdé et leur défenseur central Naïef Aguerd. Des pertes lourdes, mais le capitaine Hakimi est clair, ces hommes veulent offrir une victoire à leur sélectionneur. Je pense qu'on a entraîné, on s'est préparé pour tout ça et je pense que l'équipe est prête. Moi personnellement, je me sens prêt avec la confiance de faire un gros match et de faire une bonne performance. Des U9 d'Anderlecht à la sélection marocaine, l'histoire de Mohamed Warbi est unique, mais elle n'est pas terminée. Face au Brésil ce soir, il a l'occasion d'en écrire une nouvelle ligne. Alors Sébé, est-ce que Mohamed Wabi est le bon choix pour cette Coupe du Monde pour les Lions de l'Atlas? Je dirais oui. Il vient de remporter la Coupe du Monde avec ses U20. C'est un sélectionneur qui est apprécié par la nation. Et je dirais que j'aime ce discours-là où il dit que le Maroc doit être considéré comme une nation qui ne crée plus l'exploit, mais une nation qui a travaillé pour être là où elle en est aujourd'hui. Et puis on va revenir quand même aux résultats pour terminer, notamment le fait que l'entrée en liste des États-Unis hier face au Paraguay, 4-1. Et puis on vient de voir un match qui vient de se terminer entre la Suisse et le Qatar, 1 but partout. Voilà, et puis il faut quand même rappeler maintenant que le temps d'une respiration, le club mondial se poursuit après ce journal sur YouTube et sur Facebook. Merci. Lisa, on a peut-être un peu de temps poser une question à Patrick. Est-ce que c'est le bon choix du sélectionneur ou pas? Oui, moi je pense que, je ne sais pas encore si c'est le bon choix, mais déjà il a fait ses preuves avec les U20, Sébé l'a bien dit, et il a un discours plus apaisant, je trouve, que Regragui, qui est sur la dernière CAN, était toujours en train de ferrailler avec la presse, d'être dans le conflit. Lui, je trouve qu'il arrondit les angles, et ça peut faire du bien pour une équipe assez jeune pour préparer une compétition comme la Coupe du Monde. Et il fallait le dire. Voilà. Merci à vous. En tout cas, moi je vous dis merci puisqu'on vous retrouve tout de suite sur YouTube et sur Facebook. Bonne soirée à tous et moi je vous dis à demain.